Se mesurer à la force brute de la cordillère des Andes, se perdre dans l'immensité d'un territoire vaste comme 5 fois la France, se fondre au milieu de paysages de l'Amérique latine aussi colorés que variés, c'est le défi relevé par un SUV au caractère sportif. Pour notre essai longue distance, notre choix s'est donc porté sur un itinéraire extrêmement exigeant. Et vous le verrez, que ce soit à plus de 4000 mètres d'altitude sur des routes goudronnées ou des pistes de montagne, nous avons trouvé à 11 500 km de l'Hexagone un parcours féerique, mais aussi semé d'embûches. Ce test est en réalité l'histoire du cheval cabré de Stuttgart à la découverte du pays aux 1000 couleurs. Pour cet essai longue distance, nous allons traverser une partie de l'Amérique du Sud. Nous sommes en Argentine, plus précisément à Mendoza, pour essayer et pour mettre en difficulté une Porsche, le Macan, le petit SUV. Nous allons nous laisser porter par la superbe route 40, une route qui mesure plus de 5000 km. Elle traverse l'Argentine du nord au sud. On va surtout affronter les difficultés de cette route et de ces pistes, car ce Macan-là va traverser une partie de la cordillère des Andes. C'est parti. Nous quittons le centre-ville de Mendoza pour une première prise en main du Macan, un petit saut de puce d'une demi-heure dans le sens opposé de notre itinéraire. Car oui, ce crochet est indispensable lorsque l'on roule en Porsche. Alors première étape, nous sommes à quelques kilomètres au sud de Mendoza, au milieu des vignobles. Et oui, l'Argentine est l'autre pays du vin. Alors sachez que Porsche est un constructeur automobile, ça vous le saviez, mais c'est également un producteur de vin. Pourquoi ? Parce que le gouvernement argentin impose aux importateurs de rééquilibrer la balance commerciale entre l'import et l'export. Et comme Porsche est un importateur, il doit exporter de la richesse. Et donc Porsche a décidé de produire du vin. Alors, autre particularité de ce Macan, nous avons la version entre guillemets d'entrée de gamme. Et donc, regardez, sous le capot, on n'a pas affaire à un moteur avec 6 cylindres par exemple. Là, c'est un 4 cylindres, un 2 litres, 4 cylindres turbo de 252 chevaux. Ça, c'est une particularité. Alors, effectivement, c'est pour réduire les coûts, surtout la rendre plus abordable. Et puis, ça commence à rentrer dans les mœurs, un 4 cylindres turbo chez Porsche. Donc, on va le tester, on va voir ce que ça donne. Et puis alors, petit détail que j'adore, c'est ça, c'est cette découpe au niveau des phares. C'est splendide. L'intérêt, c'est quoi ? C'est comme en compétition automobile, avoir la meilleure aérodynamique possible. Allez, on est parti. Direction le nord du pays, nous empruntons la route 7 pour une étape longue de près de 400 km, soit 6 heures de conduite le long de la frontière chilienne. Frontière située à moins de 50 km à l'est. Nous traversons la petite commune d'Uspallata, une ville où sa population, très attachée à son histoire, finalise une superbe fresque Inca. S'y arrêter pour admirer cette œuvre colorée est obligatoire. Oubliez la route 7, nous sommes dorénavant sur la 149. Nous roulons à plus de 2000 mètres d'altitude. Après le bitume, nous voici sur une piste large et très bien entretenue. Et vous allez assister à une image rare. Le Macan, best-seller de la marque avec 38% des ventes de Porsche en 2017, dans la boue. Et oui, j'ai osé et je vous rassure, tout va bien pour le moment. Oh, c'est pas vrai. Oh, la mauvaise blague. Oh, c'est pas possible. On a vraiment pas de bol. La route est complètement fermée et on devait emprunter cette route. Sur 15 km par exemple, vous avez 365 virages. C'est hallucinant. Apparemment, à cause des intempéries, il n'y a plus beaucoup ces derniers temps. J'ai l'impression que ça a été complètement fermé. On va être obligé de faire un détour pour rallier San Juan, reprendre la 149 et ensuite bifurquer à droite. Il faut s'adapter. C'est ça les road trips. Un sacré contretemps dont on se serait bien passé, mais parfois cela peut avoir du bon, puisque nous découvrons, et ce n'était
pas prévu, cette montagne au relief si particulier, une montagne spectaculaire sous un soleil de fin d'après-midi. Mais l'heure tourne et rouler de nuit en Argentine est fortement déconseillé. Jour 2, ça y est, nous sommes sur la route 40, donc on remonte vers le nord, vers Villa Union, vraiment un spectacle naturel qui est fabuleux. L'occasion justement de revenir un petit peu sur les qualités dynamiques de ce Macan, cette Porsche. Alors nous avons la version entre guillemets entrée de gamme avec le petit moteur de 252 chevaux. En revanche, les suspensions pneumatiques sur ces routes-là, c'est un véritable régal. On a l'impression de survoler cette piste. On est extrêmement bien installé dans cette voiture-là. La terre commence à afficher de nouvelles couleurs. Le gris commence à virer vers le rouge. Un nouveau décor se met en place sous nos yeux. Nous pénétrons dans le parc national de Talampaya, dans un corridor montagneux. Notre route, elle, est en plein milieu d'une large plaine désertique et sur la droite de la route, on peut admirer le canyon de Talampaya, un massif couleur terracotta aux allures de Grand Canyon. Là donc je vais tourner à gauche, je quitte la 150 pour m'engager vers la 76. Voilà. Il faut faire très attention au niveau de son carburant, car ici on peut faire plusieurs centaines de kilomètres sans apercevoir la moindre station-service. Il faut bien l'admettre, ce Macan a beaucoup d'allure et une allure sportive. Ce n'est pas un hasard, hein. Chez Porsche, on a voulu tout simplement s'inspirer de la mythique 911, celle qui a fait l'histoire de Porsche. Avec par exemple ces optiques, même s'ils sont différents, qui évoquent quand même cette 911, les entrées d'air très importantes. Et alors, sur le côté, moi ce que j'apprécie particulièrement, c'est la différence de taille des pneumatiques en largeur entre l'avant et l'arrière. Ça va donner vraiment l'aspect supercar à ce Macan. Et que dire de l'arrière de ce Macan, extrêmement épuré, avec ses optiques, ses feux à l'arrière en 3D, sublime. Ça avait vraiment mis un petit coup de vieux à la précédente génération du Cayenne. Moi je trouve que franchement, en termes de design, même si on est plutôt en fin de vie pour ce Macan, ça reste moderne, dynamique, élégant, classe. Le programme du jour sera très serré, 575 km à parcourir et c'est au minimum 8 heures de route sur la 40 entre Villa Union et Cafayate, toujours plus au nord. Mais dès notre départ, la nature révèle toute sa beauté. Il y a une montagne, un haut sommet andin qui se dresse, c'est hallucinant. À un moment, je croyais que c'était des nuages blancs. Et en fait, pas du tout. C'est une magnifique montagne enneigée qui doit probablement culminer à plus de 5000-6000 mètres d'altitude. C'est époustouflant. Épreuve de la diversité des paysages argentins, à seulement 10 minutes, on change d'univers. Roches rouges, végétation verte avec des cactus immenses, avec ces lignes continues jaunes au milieu de la route, ça donne un aspect très américain, très nord-américain. On va profiter de ces routes sinueuses pour titiller ce Macan qui est doté depuis peu finalement, et c'est nouveau chez Porsche, en tout cas pour les SUV, d'y mettre sous le capot un 4 cylindres turbo compressé. Donc le 2 litres qui est très expressif, on l'entend, avec cette boîte de vitesse automatique à double embrayage, la boîte PDK à 7 rapports. On ne sent aucune rupture de couple, c'est vraiment parfait, très confortable. La tenue de route, absolument aucun roulis dans les courbes. Et même doté d'une transmission intégrale, gage de sécurité, le Macan garde un caractère sportif. La répartition du couple largement favorable à l'essieu arrière lui confère une agilité remarquable. Et si on ajoute une direction précise et un train avant incisif, on peut dire que ce SUV est une référence en ce qui concerne le comportement dynamique. Allez, on continue notre parcours sur cette route 40. On voit des éboulements ici. Quelle beauté!
Les virages de la route 40 ont temporairement disparu, place maintenant à une immense ligne droite. Nous nous approchons de la ville de Cafayate. Lorsque le relief se resserre sur nous, le cheval cabré de Stuttgart accompagne des gauchos, les cow-boys locaux, avant de s'engager une nouvelle fois sur une piste. Ce que je vais faire, c'est que je vais automatiquement passer en mode off-road. Voilà, j'appuie dessus et les suspensions pneumatiques font leur travail. Elles vont relever toute la voiture. On va gagner une hauteur de caisse plus importante pour pouvoir éventuellement passer partout et les suspensions vont être vraiment beaucoup plus souples. Et je dois admettre qu'avec des pneumatiques qui ne soient absolument pas adaptés à la pierre, et là il y en a, eh bien c'est plutôt confortable, c'est plutôt agréable. Et je crois que là il y a un passage de gué, même s'il n'y a pas d'eau. Voilà, je vais arriver quand même doucement parce que là il y a une grosse marche quand même. Les pierres sont importantes. Et là j'ai passé ici, ça passe tranquillement. Ça frotte pas du tout en dessous. Et si on m'avait dit ça il y a quelques années, que je roulerais en Porsche et que je passerais une marche comme celle-ci, je n'y aurais jamais cru. Jamais, jamais, jamais. La quatrième étape entre Cafayate et Jujuy commence par un enchantement. Nous sommes au kilomètre 17 de la route 68 et sur la droite, nous découvrons la Quebrada de las Conchas, un ensemble de dunes fossilisées et de roches sédimentaires rouges, un paysage grandiose façonné par le vent et l'eau. Impossible de rester insensible devant un tel spectacle. Et le plus spectaculaire justement est que cette représentation géologique à couper le souffle s'étend sur une trentaine de kilomètres. Mais voilà, il faut reprendre la route tout en évitant les troupeaux. Je m'efforce de garder les yeux sur la voie tellement la vue est captivante. Le réservoir de 65 litres de capacité du Macan est pratiquement vide. C'est donc avec la peur au ventre que je crains la panne sèche. J'arrive devant ce que l'on peut appeler ici une station-service de village. Rassuré, enfin presque. Vous êtes sûr que c'est bien du super? Oui, oui, c'est du super. Plus d'essence. La seule solution, c'est faire le plein un petit peu à l'ancienne. Donc avec du super, 30 litres dans ce mas. Deux de plus. 30 litres de plus, c'est parfait pour rallier la grande ville de San Salvador de Jujuy. Nous touchons au but. Il ne nous reste plus que 130 km à parcourir à bord de ce Porsche Macan. Nous nous approchons des frontières chiliennes et boliviennes pour une belle étape de haute montagne. Nous sommes pour le moment à 2350 mètres. Nous sommes arrivés à Purmamarca, à 65 km de Jujuy. Et là, on en prend plein les yeux. Pourquoi ? Eh bien, Purmamarca est un petit village au pied d'une colline qui a ni plus ni moins 7 couleurs. C'est la montagne aux 7 couleurs. Regardez, c'est magique, magique. Et alors, ce petit village typique, c'est magnifique, avec des artisans, des marchands. Alors là, on reprend la route 52, une soixantaine de kilomètres pour un endroit où il y a beaucoup moins de couleurs, mais c'est également magique. En à peine 25 minutes, nous atteignons le sommet du col situé à 4170 mètres. Les organismes souffrent, mais pas de panique, nous entamons la descente de la route 52, tout aussi rapide. Je vous l'avais dit, c'est absolument fantastique, non? Alors, beaucoup moins de couleurs, le blanc prédomine ici. Alors nous sommes dans un salar, le salar de Salinas Grandes, situé à 3350 mètres d'altitude. Il s'agit
d'un salar constitué non pas de sel marin mais de sel continental. Pourquoi? Parce que ce salar est situé dans une région à forte activité volcanique et sismique. Alors ce road trip se termine par un petit bilan. Ce Macan m'a vraiment impressionné. D'une part par son confort et ses suspensions pneumatiques. Je ne suis absolument pas fatigué. Rendez-vous compte, on a parcouru 2000 km précisément. La consommation moyenne, eh bien moi j'ai constaté une consommation plutôt proche des 11 litres. Mais il faut dire que j'ai quand même beaucoup sollicité l'automobile. Je vais être obligé de vous laisser. Pourquoi? Parce que j'ai un avion à Jujuy à 140 km d'ici dans moins de 3 heures. Il va falloir que j'y aille, mais je pense que je vais bien m'amuser sur la route en franchissant des cols et avec des lacets partout.